Quoi faire avec notre argent? C'est ce qu'on parle aujourd'hui dans Réussir ensemble. Bienvenue à tous, bienvenue dans la capsule de Réussir ensemble, capsule où je parle à chaque épisode donc de solutions ou de façons, j'essaie de travailler sur votre psychologique ou sur votre mentalité pour vous amener à avoir plus de réussite ou plus de succès dans la vie. Donc, dans la dernière capsule, on est dans la deuxième capsule de 3. Dans la dernière capsule, on a parlé des 4 façons de gagner de l'argent. Et là, c'est un sujet un peu tabou, je le sais, de parler d'argent. C'est pour ça que je le fais sur 3 capsules, parce qu'il faut commencer par en parler. Il ne faut pas avoir peur. Il faut accepter de faire de l'argent pour pouvoir en faire. Donc, on est dans la deuxième capsule et aujourd'hui, je vais vous parler de quoi faire avec notre argent. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a gagné de l'argent, une fois qu'on sait les 4 façons? Mais comme avant tout, merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne pour avoir les dernières capsules à chaque fois qu'il y en sort une. D'ailleurs, vous pouvez appuyer sur la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus à chaque fois qu'elle sort. Et vous avez donc liké les commentaires, les partages que j'ai à chaque semaine. Merci à tous. Ça fait toujours super plaisir que vous partagiez ça, parce qu'on ne sait jamais si ça peut aider une personne. Comme je dis à chaque fois, j'ai tout gagné et cette personne a tout gagné également. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait comment gagner de l'argent? Et là, si vous ne savez pas, pour faire un court, bref résumé de la capsule précédente, bien, il y a 4 façons de gagner de l'argent dans la vie. Soit on est employé, soit on est travailleur autonome. Et dans ce cas-là, on échange notre temps contre de l'argent. Soit on est propriétaire d'entreprise, on échange le temps des autres contre notre argent. Soit on est investisseur et là, on échange de l'argent contre de l'argent. Et donc, c'est une autre façon de gagner de l'argent. Les 2 premières façons inclut en fait 95% de la population pour seulement 5% de la richesse mondiale et 5% de la population ont plutôt compris vraiment comment se passait le système capitaliste et comment ça marchait. Et c'est là que 95% de la richesse mondiale se trouve en termes de propriétaires d'entreprise ou investisseurs. Donc, à vous de chercher des opportunités pour passer du côté droit, propriétaire d'entreprise, et ou investisseur. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Parce que là, on a gagné de l'argent, mais voilà. Donc, plein de gens, en fait, vont, une fois qu'ils ont gagné de l'argent, la dépenser. Mais, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Est-ce que c'est d'être riche ou est-ce que c'est d'avoir la liberté financière? Déjà, quelle est la différence? Eh bien, être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Avoir une liberté financière, c'est avoir beaucoup de temps. Et oui, avoir beaucoup de temps pour soi, avoir beaucoup de temps pour... et pas avoir à se préoccuper de l'argent qu'on fait. C'est tout la magie du système. Si on a beaucoup de temps pour nous, ça veut dire qu'on n'a plus à se préoccuper de l'argent qu'on fait et l'argent va rentrer de toute façon tous les mois, tous les ans, tout le temps, sans qu'on ait à s'en préoccuper. Et ça, c'est la liberté financière. Donc, personnellement, je ne veux pas nécessairement être riche et avoir beaucoup d'argent parce que si je suis juste riche et que je n'ai pas de liberté financière, ça veut dire que je vais être très, très, très occupé tout le temps pour faire gagner cet argent-là, en fait. Okay? Pour gagner beaucoup d'argent, je vais devoir travailler tout le temps. Tant que je n'ai pas une liberté financière qui fait que là, j'ai plus à m'en préoccuper et donc je gagne du temps. Et la vie, elle est dans le temps. Le temps, une fois qu'il est passé, vous ne pourrez jamais le récupérer. Donc, c'est un peu triste même ce que je dis là, mais effectivement, une fois que vous avez laissé passer du temps, ben, vous ne pourrez pas le vivre, ce temps-là. Donc, profitez de votre temps, profitez des moments que vous avez pour être avec les gens que vous aimez, parce que ce temps-là, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre vie. Dans l'important, il y a le temps. Mais... Donc, petit moment de mélancolie, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Eh bien, avec notre argent, pour le dépenser, si vous voulez avoir la liberté financière, il va falloir vous créer des actifs. OK? Donc,
se créer des actifs dans la vie, c'est pouvoir atteindre la liberté financière. Mais qu'est-ce que c'est un passif maintenant? Ceux qui s'achètent du passif, c'est pas la meilleure façon de se créer une liberté financière. Et beaucoup de gens, quand ils font de l'argent, vont dépenser leur argent en passif. Ils vont penser qu'ils acquièrent de l'actif, mais en fait, ils vont acquérir du passif. Exemple, si je vous parle si je vous dis un ordinateur. Est-ce qu'un ordinateur, c'est un actif ou un passif? Bien, un ordinateur, c'est du passif si elle ne vous fait pas gagner de l'argent. Si l'ordinateur vous fait gagner de l'argent, elle devient un actif. En gros, un actif, c'est quelque chose qui nous fait gagner de l'argent. Donc, ça nous crée un revenu. Et le passif, ça nous fait une dette. Ou ça nous fait dépenser de l'argent, ça nous fait perdre de l'argent, ça ne nous en fait pas gagner, ça nous crée une dépense. Donc, en passif, qu'est-ce qu'on peut mettre? En passif, on va pouvoir mettre, par exemple, une voiture. OK? Une voiture, ce n'est pas un actif. Une voiture, dès que vous l'achetez, vous sortez du garage, boum, elle vient de perdre de la valeur. Et en plus, vous allez devoir la payer tous les mois. Donc, une voiture, c'est un passif. OK? Ensuite de ça, je vous parle de votre maison principale. Votre maison principale, votre résidence principale, votre résidence principale est un passif. Ce n'est pas un actif, à moins qu'il y ait un gros boom immobilier incroyable et que vous gagnez énormément d'argent à la revente. Votre résidence principale vous fait perdre de l'argent quand on calcule toutes les dépenses qu'il y a à côté. Vous allez devoir payer votre prêt, les intérêts sur votre prêt, les taxes municipales, taxes foncières, énormément de taxes qu'il y a. Et donc, ça, c'est quelque chose que apprendre à se créer des actifs, c'est aussi pouvoir se libérer un peu du système aujourd'hui où, quand on est juste employé, comme je parlais dans la dernière capsule, quand on est juste employé, le propriétaire d'entreprise, pour 150, ou mettons, il vous donne 100 $ à vous, ça va lui en coûter 150 ou quelque chose comme ça, parce qu'il va avoir des frais, des impôts à payer. Et puis vous, il va vous rester à peu près 50 quand on enlève les impôts. Et après, vous allez devoir payer les taxes quand vous allez acheter tout ça. Donc, en gros, pour 150 données d'argent, il vous reste au final un pouvoir d'achat qui est d'environ, on a calculé à peu près entre 25 et 30 $. C'est incroyable comment la différence entre les deux. De là l'importance de pouvoir se créer de la richesse et de la liberté financière. Et la meilleure façon de se créer une liberté financière également, et de pouvoir se libérer de tous ces impôts-là, c'est d'être propriétaire d'une entreprise. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous allez avoir beaucoup plus de choses qui sont déductibles. Et là, je ne suis pas comptable, ce n'est pas des conseils financiers que je vous donne là, mais si vous êtes propriétaire d'entreprise, vous allez avoir la colonne dépenses dans votre déclaration d'impôt. Et c'est ce que plusieurs entrepreneurs ont fait et ont compris dans la vie, c'est que dès qu'on est propriétaire d'entreprise et qu'on a cette colonne dépenses-là, on peut vivre. On reçoit de l'argent, on vit et on paye de l'impôt après. Si vous êtes employé, vous recevez de l'argent, vous payez de l'impôt sur votre revenu avant de dépenser et après, vous dépensez avec ce qui vous reste. C'est la grosse différence dans la société d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'être propriétaire d'une entreprise, de faire partie, par exemple, d'une société en multi-level marketing, entreprise de marketing de réseau, marketing relationnel, pour la simple et bonne raison, tout le monde devrait au moins faire partie, en fait, même si vous ne faites pas l'argent, faire partie de l'entreprise en marketing de réseau, ça veut dire que vous avez une entreprise et donc, si vous avez une entreprise, vous pouvez avoir cette déclaration, vous pouvez faire cette déclaration donc de dépenses
pour votre entreprise. OK? Donc, voiture, résidence principale, passif. OK? Ici, ça va être tout ce qui est de revenus. Bon, bien sûr, hein, ici, tout ce que vous allez pouvoir acheter de produits ou de services, que ce soit n'importe quoi dans votre maison ou quoi que ce soit, tous les achats que vous faites qui ne vous ramènent pas d'argent sont du passif, ne sont pas des actifs. OK? Ce qui va être actif, par contre, ça va être tout ce qui vous ramène de l'argent, tout ce qui va être investissement. Par exemple, de l'immobilier. Immobilier, si vous le mettez en location, de l'immobilier locatif. Immobilier locatif, donc, quand vous allez avoir fini de payer votre prêt, il y a toujours des revenus qui vont arriver. Et donc là, vous allez avoir des revenus passifs et non pas, donc, en vous créant des actifs, vous créez un revenu passif. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de travailler, il y a l'argent qui rentre de toute façon et là, vous gagnez du temps et donc de la liberté financière. Ici, en achetant du passif, bien, votre revenu, il est actif. Ça veut dire qu'il va falloir que vous travaillez pour gagner de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ici, votre revenu est actif. A, actif. A, donc immobilier locatif. Investissement. Investissement, et là, ça peut être des investissements bancaires, par exemple, investissement dans des comptes bancaires, dans des actions à la bourse, dans le Forex, dans crypto-monnaie, n'importe quoi. Dès que vous avez des investissements en cours, et encore là, ce n'est pas des conseils financiers, bien sûr, c'est un avis personnel, mais dès que vous avez des investissements qui vous ramènent de l'argent, vous créez de l'actif. Donc, immobilier, investissement, ça peut être la loto, c'est pas des investissements. OK? La loto, là, c'est plus une dépense. Il y a beaucoup moins de chances que vous gagnez à la loto que vous gagnez. Il y a beaucoup plus de chances que vous perdiez à la loto que vous gagnez. Donc, dans les actifs, tout ce qui vous crée un revenu, avoir son entreprise. Si vous avez votre entreprise, si vous investissez dans une business, automatiquement, elle vous crée un revenu, donc vous créez de l'actif. Tout ce qui est investissement qui vous crée un revenu passif, c'est de l'actif. Et plus vous allez acquérir de l'actif, plus vous allez avoir la liberté financière rapidement, tandis que plus vous allez créer du passif et plus vous allez continuer à être menotté à devoir aller travailler pour continuer à gagner votre argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et malheureusement, on ne nous a pas appris nécessairement ça et on crée énormément de passifs, tout ce qui est les crédits, tout ça, on crée énormément de passifs et donc on est toujours obligé de travailler très dur et on perd notre temps à devoir travailler, notre vie en fait, à faire ça. Un de mes coachs et mentors me disait dernièrement, les gens agissent comme s'ils étaient en prison. Et oui, pourquoi? Parce que quand on est en prison, on est obligé de faire ce qu'on nous dit. On doit se lever à telle heure, on doit aller manger à telle heure, on doit faire ce qu'on nous dit toute la journée et tout le temps de notre vie, en fait. Tous ceux qui sont en prison n'ont pas de choix. OK? Vous avez le choix. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, vous avez le choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie et arrêtez de vous donner des excuses. Faites ce que vous voulez de votre vie et prenez action. Allez voir une des dernières capsules de Réussir ensemble où j'étais sur le bord de la plage à Onang, à Krabi, dans le sud de la Thaïlande. Je vous en parlais. Est-ce que je suis chanceux de pouvoir voyager comme je le fais? Non, c'est des actions que j'ai prises. Donc, c'est à vous d'arrêter de vous donner des excuses, de croire en vous, de penser grand, d'avoir des grands rêves parce que même si vous avez des grands rêves et que vous les atteignez juste à moitié, bien vous aurez toujours avancé plus que quelqu'un qui pense petit et qui atteint ses objectifs, mais en étant petit pour ne pas avoir peur d'être désappointé. Si vous pensez grand, vous allez mettre plus d'entrain et quand vous allez acquérir des obstacles, bien, vous n'aurez pas de problème à les franchir parce que vos rêves vont être plus grands que les obstacles
que vous affrontez. Et ça, c'est le plus important dans la vie. Donc, ce que je vous conseille maintenant, et ça, je vous l'ai dit dans une autre capsule, c'est d'écrire vos rêves de la façon la plus précise possible et de pouvoir vous donner une date à laquelle vous allez les atteindre. Et soyez précis. Écrivez-vous des rêves à court, moyen et long terme. 1 mois, 90 jours, 1 an, 10 ans. Écrivez-vous vos rêves et pensez grand comme si tout était possible. Et après ça, faites des choix et prenez action. Créez-vous de l'actif pour avoir cette liberté financière-là qui va vous donner du temps pour vivre et pour être avec les gens que vous aimez. Sur ce, c'était la capsule de Réussir ensemble de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous ceux qui vont nous donner des petits commentaires ici en dessous, à s'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour la 3e capsule, parce que la 3e capsule, dans quoi on va parler, c'est justement la mentalité. Quelle mentalité à avoir pour se créer un revenu et atteindre ses objectifs dans la vie. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de faire de l'argent? On en parle dans la prochaine capsule. Merci à tous d'avoir été là cette semaine et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!